tous, alors je suis Adrien d'AVC Moteur. Aujourd'hui c'est un peu juste dingue parce que là voilà, on est en Italie sur les hauteurs, en montagne, et il est en train de neiger pour laisser de la Talisman qui est juste derrière moi. Donc je veux dire, mais les images, enfin les paysages, voilà, c'est juste un truc de fou. Je vous laisse apprécier tout ça, il y a des vidéos, des commentaires, allez, à plus tard. Voilà les voitures sur l'aéroport, on vient d'arriver à Florence en Italie et là on commence donc par un modèle initial en DCI 160, donc diesel. Allez, c'est parti, on y va. Voilà la partie arrière, j'aime beaucoup déjà, ça fait vraiment son effet là de les voir tout alignés sur le parking, c'est hyper sympa. Je suis avec mon frère Hugo Misana, blog automobile. Franchement c'est pas mal ça, hein. Bon, ça c'est pas du vrai bois, mais je trouve que c'est plutôt joli. J'aime bien le piton clair, tu vois que t'es au milieu. Même le plastique un petit peu pas vraiment noir ou je sais pas. Au moins c'est pas brillant, c'est cool. Ouais, voilà. Pas de traces de doigts, c'est cool. Ça c'est tactile, hein, je suppose. Là j'ai l'affichage tête haute, c'est pas mal ça. Je vois la vitesse, le dernier panneau de signalisation reconnu par la voiture. Ouais. Et j'ai le prochain point de changement de direction pour le GPS. Et tu vois, j'ai la petite voiture qui s'affiche et j'ai aussi une petite, quand un peu une petite lumière en dessous. Là elle est en orange, donc je pense que ça veut dire que je suis trop près de la voiture de devant. Parce que tout à l'heure il est passé au vert quand j'avais plus la voiture devant moi. Attention, tu sais, t'as une sorte de freinage automatique si jamais tu t'approches trop de la voiture. Là, au niveau de la position de conduite, je me sens un petit peu trop quand même, surtout pour une berline comme ça. Bon, je pense que c'est lié au siège électrique, hein. Si on n'a pas pris les sièges électriques, donc si on prend les sièges manuels avec réglage manuel, on pourra descendre plus bas, hein. Ça je pense que ça doit pallier ce problème là. Ça c'est quand même pas mal d'avoir intégré Coyote. Ouais. Je crois que dans toutes les Renault, parce que même dans la Clio tu l'as, après peut-être pas dans la Twingo, je sais pas. Mais ça c'est super pratique. Puis en plus tu vois, ça fait plein d'utilisateurs, donc ça améliore la communauté. Ça m'a l'air plutôt confortable pour l'instant. Après il y a juste ouais, sur les grosses déformations de la route, tu sens un peu que tu as quand même un pneu assez épais, enfin assez large. Ouais. Ça te fait des bruits de roulement. Mais sinon tu sens que c'est réglé souple, tu vois, genre quand tu as des petites, je sais pas comment appeler ça, pas des bosses, mais voilà, un petit peu de dénivelé sur la route. Ouais, voilà, je pense que si tu mets en sport, on va voir la différence. Ouais. Ah, déjà là je sens la direction. Ouais. Restez à droite. Et je pense que l'accélérateur et la boîte vont être aussi plus réactifs. Mais
tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on n'était pas en mode confort, donc il y a moyen. 650 mètres, Si on se met en mode confort, ça peut être encore plus souple. Ça peut être marrant, on essaiera tout à l'heure. Là, c'est plus. Là, on sent que c'est mieux maintenu, quoi. Ouais. Il n'y a pas de palette, mais je pense qu'on peut utiliser le levier si on veut les passer manuellement. Là, au niveau de la vitesse, du contour, tout est entièrement digital. Ça me rappelle le Kadjar parce que c'était déjà à peu près la même présentation. Là, la différence quand même que les aiguilles sur le côté, c'est un petit peu différent parce qu'on n'avait pas d'aiguilles sur le Kadjar et sur l'espace non plus. Donc là, ils ont gardé des aiguilles finalement. Là, ça va, c'est pas mal à sonoriser. On entend quand même pas mal de bruit d'air. Alors après, ouais, non, il n'y a pas tellement de vent, donc ouais, les bruits d'air assez présents. Au niveau des bruits de roulement, je trouve que ça va. Moteur assez discret, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup accéléré, donc voilà, c'est pas vraiment représentatif. En tout cas, en vitesse stabilisée, c'est surtout les bruits d'air là qu'on entend. Ah, on voit bien la signature lumineuse. Moi, j'aime bien, hein, franchement. Talisman, je trouve que au niveau esthétique, c'est quand même belle réussite, quoi. Tu la compares à la Laguna qui était banale, avec pas vraiment de personnalité. Mis à part le break qui était quand même un peu plus sympa. Et là, la face avant très expressive, l'arrière avec des feux qui s'étirent, qui sont très bien soulignés là. Elle a une très forte présence. Et ça d'ailleurs c'est lié au mode sport, parce que ça me rappelle l'espace. T'as une couleur en fait en fonction du mode de conduite. Du coup ça te rappelle dans quel mode t'es. Ça ajoute un petit peu de fun. Au final, je trouve qu'elle fait pas tant allemande que ça au niveau design. Enfin, même si quand tu la regardes de profil, t'as quand même cette allure un peu robuste, massive et tout, qui est propre aux allemandes. Voilà, évidemment, en mode neutre, il y a un petit peu de. Pas tellement de roulis, mais on va dire un petit peu de délai lorsque tu inscris la voiture. Bon, décidément, on se tape toutes les routes bien moisies. En fait, tout. Ouais. En fait, en confort. Ah, vas-y, confort. Oh, l'écran est bleu. Ouh. Petite lumière bleue ici aussi. C'est marrant. Alors là, la pédale d'accélérateur hyper sous-assistée, tu vois. Genre j'appuie, c'est tout doux, hyper calme. Attends, j'ai les sièges massants ou quoi là? Je sens un truc dans mon dos qui bouge. Ça va, c'est bien fait l'interface. Elle est plutôt réactive en plus. Ouais. Ah, t'as un truc comme sur l'iPhone, là, un centre de contrôle en bas? Pour la climatisation. Ouais, c'est bien vu, au moins rapidement tu peux y avoir accès. Ouais, ça c'est bien ça. Pas très. Ouais, ça manque encore un peu de. Tournez à gauche. D'accord. On a tendance à appuyer sur les boutons. Ouais, c'est pas comme un iPhone quoi. Ouais. Je trouve le mode confort un petit peu trop mou, ouais, et tout. Je pense sur autoroute c'est bien. Tout de suite tu mets le mode sport. Mais attends, je vais essayer le mode éco tant qu'on y est. Là ça va. Ah, là, compteur en vert, la vitesse qui s'affiche. Tout est vert. Ouais, je pense que la direction elle est aussi souple qu'en mode confort. Ils appellent ça le multisens, hein, c'est ça, hein, tout ce qui est. En fait, c'est le nom qu'ils donnent à leur gestionnaire de mode de conduite. Ah, là, c'est un petit peu déroutant au début, là, la direction dans les premiers virages, parce que bon, là, évidemment, je suis en mode éco, hein, c'est pas du tout le bon mode, mais c'est marrant quand même d'essayer. Parce qu'elle est très légère, mais ça va, ça reste quand même précis. Par contre, au niveau de la boîte, c'est une bonne surprise parce que. Je la sens pas du tout passer les rapports, j'ai pas d'à-coup quoi que ce soit. Après il va falloir voir en mode dynamique. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un bruit rajouté. Tu crois pas? Regarde. Pression. Quoi que peut-être pas. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais, j'ai le doute hein. Mais il est pas mal le bruit, hein. Ouais, ça reste discret quoi, c'est pas trop. C'est pas mal ouais. Ça reste discret mais il n'y a pas le. Enfin, ça donne pas un sentiment de diesel en fait. Ouais. On n'a pas le bruit de diesel. Pas mal. Ouais, le mode sport est pas mal. C'est un bon compromis. La boîte vraiment reste suffisamment dans les tours. Il y a plus de maintien au niveau du châssis. Ça va, l'accélérateur n'est pas trop brusque. Parce que souvent c'est un peu le problème des modes sport, c'est que dès que tu appuies légèrement tu as des à-coups et là c'est pas le cas.
En plus c'est le diesel, donc c'est bien gérant, pas mal hein. Tu vois, j'ai pas l'impression de prendre de roulis là, ou pas beaucoup alors. Elle est quand même assez longue comme voiture, je me demande si elle est pas plus longue qu'une 508 hein. Ouais, je crois que c'est ça, plus longue qu'une 508. Ouais. Elle doit faire 4,80 m à peu près. Ça doit être ça. Pas l'air petit. C'est vraiment, voilà, parmi les longueurs les plus élevées, bon, elle passe presque au segment au-dessus quoi. Et du coup, c'est quand même un beau bébé à emmener quoi. Allez, petite accélération là, c'est parti. Ah, ça prend un peu de temps là, dis donc. Ah, c'est drôle. Je m'attendais à avoir une poussée bien plus violente que ça, tu vois. Ouais. Là j'étais à fond. Hein. T'es à fond à fond? Ouais. À 300 Et mètres, elle aurait dû rétrograder un rapport de plus, tu vois. Au niveau du maintien des sièges, ça m'a l'air pas mal. En tout cas, c'est confortable. Bon, ça y est, on arrive à la fin de l'essai de la Renault Talisman. Vous pouvez voir qu'on est retourné donc sur le parking de l'aéroport. J'espère que voilà, ça vous a plu. Vous avez pu voir que bon, les images c'était assez sympa, hein, surtout sur la neige. J'ai toujours évidemment l'essai que vous pouvez consulter grâce au lien que je vous mets en fin de vidéo, donc pour avoir tous les détails, par exemple l'essence, ou si c'est par exemple le diesel qui vous intéresse. Je vous en parle beaucoup plus en détail dans l'article. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à réagir, vous pouvez commenter, donc likez la vidéo, vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! J'ai aussi évidemment le Virtual Cockpit qui est devant moi, donc qui prend tout le tableau de bord.